Léo Colem Katib, c'est Ilyes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, mon débrief de l'UFC 249 à Jacksonville. Vous avez été très nombreux à suivre cette soirée historique avec moi sur Twitter, alors c'est vrai qu'au final on peut tirer notre chapeau à Dana White et à l'UFC qui ont été les premiers à reprendre le travail dans le monde du sport. Finalement le plan s'est déroulé comme prévu, mis à part l'annulation du combat entre Jacare et Uriah Hall. On a eu droit à des combats incroyables, je pense notamment à celui de Calvin Kattar et Jeremy Stephens. Dans cette vidéo, je vais surtout revenir sur les 3 résultats les plus importants, à savoir les victoires de Francis Ngannou, Henry Cejudo, mais surtout la démonstration de Justin Gaethje. Juste avant de commencer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et à activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Suivez-moi aussi sur Instagram et Twitter où je suis beaucoup plus actif. Tous les liens sont dans la description. Alors, je dois vous avouer que quelques heures après cette UFC 249, je suis encore sous le choc de la prestation, on peut le dire, exceptionnelle de Justin Gaethje. Alors, je pense que l'Américain va véritablement redistribuer les cartes dans la catégorie lightweight qui est déjà bien fournie. Il n'y a rien à dire, hier, Justin Gaethje s'est montré tout simplement monstrueux. Alors, je ne vous le cache pas, Ferguson est l'un de mes combattants préférés. Son style atypique et sa dangerosité dans un octogone en font un adversaire redoutable. Généralement, c'est lui l'agresseur pendant un combat, pourtant hier, il est apparu presque inoffensif face à Gaethje. Dès les 2 premiers rounds, c'est Justin qui a fait le plus de dégâts, alors si Tony Ferguson a comme d'habitude avancé vers sa cible, l'Américain s'est montré très efficace avec ses contres. Si certains coups ont raté leur cible, une bonne partie a atterri en plein dans le visage de Tony. Mais Tony Ferguson est imprévisible, vers la fin du 2e round, l'un de ses rares coups de coude, je pense, a fait vaciller Justin Gaethje. Sauvé par le gong, l'Américain sait qu'une seconde de distraction peut lui coûter très cher face au style peu académique d'El Cucuy. Du premier au dernier round, Justin Gaethje n'a jamais cessé d'envoyer des coups d'une extrême puissance. S'il a été contraint de reculer une bonne partie du combat, sa patte gauche a constamment repoussé les offensives de Ferguson. La crainte était alors qu'il ne se fatigue puisque contrairement à Tony, il n'est pas habitué à combattre en 5 rounds. Le travail de sape de Justin Gaethje a porté ses fruits à partir du 3e round. On a vu que le visage de Tony Ferguson était blessé et que son œil commençait à gonfler. C'est ce qui a fait que Tony Ferguson s'est fait tout simplement martyriser dans le 4e et dans le 5e round. C'est simple, Justin Gaethje ne lui a plus rien laissé. Jab, direct du gauche, kick. L'Américain a presque toujours cadré toutes ses frappes. Alors que Tony Ferguson encaissait plutôt bien ses coups dans les premiers rounds, il a commencé à vaciller à plusieurs reprises. Justin a prouvé au monde entier que Tony Ferguson ressentait bel et bien la douleur. Alors on parle quand même d'un gars qui a réussi à faire 2 cuttings en l'espace de 3 semaines alors que tous les combattants détestent le faire. On parle d'un gars qui s'entraîne à mettre des kicks à des tuyaux en acier. D'ailleurs, tous ses derniers adversaires ont témoigné après s'être fait punir et ont confirmé que Tony Ferguson était le boogeyman de l'UFC. C'est ce qui fait en sorte que la prestation de Justin est encore plus exceptionnelle. Au 5e round, le combat finit par tourner à la démonstration malgré toute sa détermination. On a bien vu que Tony Ferguson n'avait plus rien à offrir. L'arbitre a alors logiquement arrêté le combat pour éviter de rajouter du drame à cette correction. Malgré sa prestation médiocre comparée à d'habitude, Tony Ferguson a prouvé qu'il avait un menton en acier. Il a pris des coups qu'un être humain normalement constitué aurait été incapable d'encaisser. C'est finalement la seule chose qu'il nous a offert hier soir, un cœur énorme et un courage légendaire. Habitué à placer des coups de coude dévastateurs, hier soir, Tony Ferguson n'a jamais tenté son exercice favori. C'est pourtant ces coups de coude qui lui permettent de prendre le contrôle d'un combat. Et puis, en général, ce sont ses adversaires qui ressortent de leur opposition le visage marqué. Alors, on peut dire finalement que Justin Gaethje a fait du Tony Ferguson à Tony Ferguson lui-même. On peut aussi reprocher à El Cucuy de n'avoir tenté aucun takedown ni aucune soumission. Plus complet que Justin, Ferguson aurait pu avoir une chance si le combat ne s'était pas entièrement reposé sur du striking. À ce petit jeu, la puissance phénoménale de Gaethje a pesé très lourd dans la balance. L'Américain a réussi ce qu'on pensait impossible. Il a non seulement mis fin à la série de 12 victoires d'affilée de Tony Ferguson, mais il a en plus réussi l'exploit de ne pas saigner pendant le combat. Une preuve de plus que Ferguson n'a pas utilisé ses coups de coude comme il en a l'habitude. Et puis ce qui est intéressant avec Justin Gaethje, c'est qu'il fait partie des combattants les plus divertissants de tout l'UFC. C'est simple, sur ses 7 derniers combats, il a récolté plus de 9 bonus, c'est du jamais vu. Mais au-delà de ça, il faut dire que Justin Gaethje a été monstrueux. Honnêtement, je ne le voyais vraiment pas infliger une telle débâcle à Tony Ferguson. Sérieux et beaucoup plus précis, l'Américain remporte donc la ceinture intérimaire chez les lightweights. Il devrait donc affronter Khabib dans un title
title shot prévu théoriquement pour le mois de septembre. Et justement, pour moi, ce combat contre Justin Gaethje va être facilement négocié par Khabib. Contrairement à Tony Ferguson, le Dagestanais va passer une grande partie du temps au sol à fatiguer Justin, ce qui va faire que l'Américain n'aura finalement pas l'occasion d'exprimer toute sa puissance. Personnellement, je pense vraiment qu'il faut s'attendre à un scénario du type Khabib-McGregor. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que Justin Gaethje est celui qui a le plus de chances de faire tomber Khabib de son trône? Une chose est sûre, les deux combattants se respectent et Justin a exprimé toute sa fascination pour le Dagestanais en post-interview. Du côté d'El Koukouï, on espère tous qu'il reviendra en force malgré cette véritable punition qu'il a subie hier contre Justin Gaethje. Personnellement, je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire qu'on n'a vraiment pas l'habitude de voir Tony Ferguson souffrir à ce point. Alors malheureusement, je pense que sa réputation va en prendre un gros coup, mais il reste bien évidemment l'un des combattants les plus compétitifs de cette catégorie. Alors McGregor et Gaethje devaient s'affronter en juillet, mais avec ce titre intérimaire, ce combat n'est plus à l'ordre du jour. On peut donc espérer que Dana White propose à Tony Ferguson une affiche de rêve contre Conor McGregor. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que Ferguson mérite de se faire un paquet d'argent. Alors s'il combat contre l'Irlandais, c'est ce qui risque d'arriver. Alors le main event de cette UFC 249 n'est pas le seul combat à avoir retenu mon attention. On a vu Francis Ngannou démolir Jairzinho par un KO qui est rentré sûrement dans la légende. Alors ça, c'est vrai qu'on pouvait s'y attendre. Par contre, on s'attendait beaucoup moins à ce que cela se fasse au bout de 20 secondes seulement. Ngannou démontre une fois de plus qu'il est le combattant le plus puissant de l'UFC. Il peut vous envoyer valser en l'espace d'une seconde, même si ses coups ne sont pas très précis. Il est vraiment grand temps pour Dana White de lui donner une autre chance de remporter le titre. Dites-moi en commentaire si le Camerounais a une chance de prendre sa revanche contre Stipe Miocic. Et puis l'info de la soirée, c'est aussi la retraite d'Henry Cejudo. Après sa victoire sur TKO contre Dominic Cruz, Henry a annoncé qu'on n'allait plus le revoir à l'UFC. Certains pensent à du bluff alors que d'autres saluent l'immense carrière de Cejudo. J'ai hâte de lire ce que vous en pensez en commentaire. Voilà, c'est déjà tout pour la vidéo. On peut dire que les combattants nous ont vraiment régalé lors de cette UFC 249 qui est en même temps synonyme de retour dans un octogone. On n'a pas vraiment senti l'absence du public, en tout cas chez les combattants qui ont vraiment tout donné. Pour moi, c'est vraiment une grande réussite pour Dana White et mention spéciale bien évidemment à Justin Gaethje. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et à me suivre sur mes réseaux sociaux. Merci de m'avoir suivi. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.